Ça roule. Hello, bonjour pour Il n'y a pas que le popcorn. Alors comme vous voyez, on a changé de décor. On est en automne, c'est bientôt l'hiver, donc on a moins envie de sortir, donc on a décidé de se mettre à l'aise. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Pierre Pajot, Bonjour les gars. qui est le président du futur festival de court-métrage de Mont-Tremblant. Voilà, un beau projet. Un beau projet pour août 2011. Pour 2011, ouais, pour août 2011. Donc, on va vous présenter les films qui sont sortis en septembre. Et il y a eu une belle sélection de films. Je crois que oui. Ouais. Et qu'on a réussi à en dégager quelques-uns. Ouais. Alors, Robin des Bois, pour commencer, Robin Hood. Alors, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on est un peu loin de Rolfine avec son collant. Ça fait un peu plus réaliste. Hein. En général, je dirais que Ridley Scott et puis Russell Crowe, ça fait un bon match. Il y a une façon de mettre une ambiance un peu d'époque, historique, qui est assez bonne. Puis j'ai trouvé que le scénario était assez prenant, avec Cate Blanchett aussi. Bon, le film fait plus de 2h30, mais si vous avez apprécié le film, restez regarder le générique de fin qui est aussi très très beau, en animation aussi, quoi. Voilà. Mais moi, Russell Crowe ne correspondait pas du tout à l'image que j'avais du beau Robin des Bois. Ouais. Joli et bien gentil. Russell Crowe fait plutôt bandit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci là-dedans de, comme tu l'as dit aussi, de respecter l'époque. Moi, la plus grande qualité, enfin, une des grandes qualités du film, c'est d'être un portrait aussi du contexte, que généralement les films de Robin des Bois ne montrent pas. Alors là, le background historique, la direction artistique, les lieux, nous donnent une impression de contexte qui est assez véridique et valable. Et puis, il y a aussi, on peut le souligner, vers la fin, il y a un débarquement. Moi, ça m'a un peu rappelé le soldat Ryan, un peu, le débarquement qu'il y a à la fin, ouais, avec les barges et tout. Les Français débarquent en Angleterre. C'est un petit peu le soldat Ryan. Autant Ridley Scott que Spielberg sont capables de faire ce genre de mise en scène. Ouais, c'est du grand spectacle en tout cas, voilà. Un bon moment de bonheur, quoi. Voilà. Alors, Dans ses yeux, c'est le film préféré de Marcel. Donc, le propriétaire de Vidéo 8 à Mont-Tremblant, qui est notre partenaire, il faut le dire. Et c'est là que j'ai choisi mes films, moi. Voilà, c'est là où je croise Pierre Pajot de temps en temps. C'est là, le refuge des cinéphiles. Ouais, le refuge des cinéphiles, voilà. Donc, on remercie Marcel au passage. Et puis Simon et Robert c'est vrai. Et Patrick et toute la gang qui travaille, parce que c'est tous vraiment des mordus de cinéma, quoi, qui travaillent avec lui. Tout à fait, je suis bien d'accord. Secret dans ses yeux, ça raconte l'histoire d'un substitut du procureur. Voilà. Ça se passe sous la politique de Perón en Argentine. 1974, 1980, oui. Voilà, donc en fait, il est amené à travailler sur une histoire de viol. Et puis, il y a toute une... Au début, quand on rencontre l'homme, il est à la retraite. Puis il revient sur cette vieille histoire et il essaye d'écrire un roman dessus pour en parler. Et puis, on revient en arrière, il y a un flashback. Et puis, on suit toute l'enquête. Et puis, moi, j'ai trouvé ça passionnant, quoi. Et l'enquête continue après. Une fois qu'il a tout raconté, l'enquête continue après. Et puis, la fin est assez surprenante. Ouais. C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a deux récits au minimum. C'est-à-dire que ce substitut à la retraite revient parce qu'en fait, il avait vécu une histoire d'amour. Avec sa chef de bureau. Et donc, il essaie de revivre le passé à travers son histoire d'amour, de la même façon qu'il essaie de revivre le passé pour comprendre comment et pourquoi le meurtre, le viol a été commis. Et moi, j'ajouterais aussi que lorsqu'on arrive à la fin du film, vous verrez, il y a quand même 2 heures de film, on découvre une justice très corrompue et c'est effectivement un portrait indirectement aussi de l'Argentine de l'époque, de la dictature. De la dictature de Perón et de sa fille ensuite, Isabelle, après. Ouais. Alors, Harrelbond, toi tu l'as pas vu? Non. C'est un film avec Michael Caine. Ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui vit dans une cité d'Angleterre où il y a des jeunes, qui vendent de la drogue et qui sont très violents. Tous les gens qui vivent dans sa cité vivent un petit peu dans la terreur. Et lui, c'est quelqu'un qui a été dans l'armée, qui n'est pas du genre à se laisser faire. Et puis, il est un peu dépassé par ça. Et puis, un jour, il y a un de ses amis qui se fait assassiner. Et puis, il décide de faire justice lui-même.
Alors, ce film aurait pu être très mauvais parce que c'est un peu un scénario un peu basique. On aurait pu voir, je veux dire, si on avait mis Charles Bronson à sa place, ça aurait été très mauvais. Mais là, on a Michael Caine, qui est quand même un des meilleurs acteurs anglais, et le film est très bon. Avec Michael Caine, dès qu'il apparaît dans l'image, on sait que le rôle va avoir une certaine substance, une certaine densité, une certaine qualité. Effectivement, je n'ai pas vu ce film, mais je peux deviner que Michael Caine doit apporter beaucoup à ce scénario, comme tu dis, quand même conventionnel. Micmac à Tirago. Oui, cinéma français, Jean-Pierre Voilà. Jeunet, qui nous avait déjà donné un super grand classique, Amélie Poulain. Alors donc, mais moi, j'ai préféré Un long dimanche de fiançailles à Amélie Poulain. Oui, non, mais en tout cas, le film qui l'a fait connaître, qui lui a donné une crédibilité aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'étranger, parce qu'ensuite il a même tourné aux États-Unis, c'est qu'il a travaillé sur une suite d'Alien. Alors donc, c'était Amélie Poulain. Je pense qu'Amélie Poulain avait quand même, c'est lui qui créait l'univers, c'est lui qui faisait connaître Jeunet. Alors si vous avez aimé Amélie Poulain, vous risquez d'aimer aussi Micmac, parce que tant qu'à moi, il y a plusieurs éléments qui sont les mêmes. Travaille sur la couleur, la texture, la fantaisie, les inventions visuelles. Et c'est un peu délicatessen. Pour ceux qui ont vu, il y a un peu de délicatessen parce qu'on s'en va dans les souterrains avec une panoplie de personnages assez hirsutes et bizarres. Et le héros doit se venger. Oui, c'est avec ce groupe qu'il va réussir à se venger. Oui, en fait, en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui a perdu son père pendant la guerre d'Algérie et qui a pris une balle dans la tête par accident, une balle qui a dû rester. Et il s'aperçoit que, la mine sur laquelle son père a sauté et la balle qu'il a dans la tête ont été construits par deux marchands de canons français qui sont deux entreprises qui sont face l'une à l'autre. Donc il décide de profiter de la compétition qui est entre ces deux marchands de canons pour se venger. Avec son groupe d'amis. Voilà. Et puis voilà, il y a la poésie de Prévert, c'est très drôle. Moi, c'est pas mon préféré, Amélie Poulain. J'ai préféré Un long dimanche de fiançailles. En tout cas, celui-ci, pour moi, celui-ci est tout de même moins bon qu'Amélie Poulain ou même le dimanche, tant qu'à moi. Ouais, moi, je trouve qu'il est dans la continuité. Ou Alien aussi. Dans la continuité. Alien aussi, j'ai beaucoup aimé Alien 3. Mais c'est Alien 4. C'est Alien 4. Mais c'est du Jeunet. Pour ceux qui ont aimé, soyez sans inquiétude, vous allez retrouver le même genre d'univers et le même genre de travail visuel que vous aviez dans les autres films. Alors, le dernier film de George Romero. Ah, je connais George Romero, mais je n'ai pas vu ce film. Tu ne l'as pas vu. Bon, George Romero, il est un peu comme John Carpenter. C'est un réalisateur américain qui a fait des petites perles, des petits chefs-d'œuvre dans le temps, mais qui maintenant fait un peu des films de série B. Il en a fait des très mauvais d'ailleurs. Le dernier, il est regardable, quoi. Il est regardable, c'est un peu un western, c'est-à-dire que il y a des militaires survivants qui arrivent sur une île, où sur cette île, il y a deux clans, deux familles qui s'opposent. Il y a une famille qui dit qu'il faut tuer tous les zombies, puis il y a une famille qui pense qu'on peut utiliser les zombies en les apprivoisant, en leur donnant à manger autre chose que de la chair humaine. Ouais. McDonald's, Kentucky. On n'a pas le droit de dire des noms. Ah, je m'excuse, donc. Du fast-food. Du fast-food, ça serait une façon de cesser de manger les humains et de faire pire. Voilà. Non, mais le récit se continue. Ah ouais, donc en fait, bon voilà, si vous aimez les films de zombies, George Romero, voilà, on voulait le signaler un petit peu. Ça a déjà été un grand, mais je pense que un peu has-been. Ouais, il est un peu has-been, Romero, c'est dommage. Il a été dépassé par Zombieland, par Zack Snyder qui avait repris Dawn of the Dead, là, qui était vraiment des... Le cinéma asiatique, et donc oui, il y a une nouvelle vague de ce côté. Ouais.